Écoutez, merci. Voilà, donc l'idée, c'est de vous présenter ce programme Executive Certificate en supply chain. Donc, c'est un programme que l'on a bâti en partenariat, donc École centrale de Lyon et Ségos. L'idée, c'est d'acquérir des compétences, de travailler sur 3 domaines qui sont la supply chain, on verra dans le détail, la supply chain, mais aussi le lean et l'excellence collective. Alors, je n'ai pas la main pour, les Ouais, slides. tu me dis je veux de passer, je passe. Hop, c'est parti. Donc l'équipe du programme, bah, nous sommes, au complet. Donc, Élisabeth, bah, je peux te laisser peut-être te présenter, c'est plus simple et puis Carole aussi. On se présente, Ouais, individuellement. ouais, Très bien. Alors, rapidement, donc Elisabeth Cousineau, donc comme c'est écrit, donc je suis, garante scientifique en fait, du programme à l'École centrale de Lyon. Je suis docteur en sciences de gestion, spécialiste, en innovation et supply chain, et habilitée à diriger les recherches et donc je m'occupe au niveau du programme, donc effectivement de la garantie scientifique, hein, qu'on peut attendre d'une école comme la nôtre et de l'encadrement des projets, qui font enfin, la condition en fait de diplomation de cet executive certificate. Carole, je te laisse te présenter. oui, moi, Carole Deschintres, donc je suis, du côté Ségos et je suis en charge, chez Ségos des programmes de formation pour, plusieurs domaines dont la supply chain, mais également toutes les fonctions industrielles et puis, en transversal, qualité, santé, sécurité, environnement et RSE. Voilà et j'ai la charge de ce programme, au sein de Ségos. Merci. Donc moi, Véronique Billard, je suis chef de projet à l'école centrale, à la formation continue de l'école centrale de Lyon. Je suis responsable, commerciale et relations clients et j'ai en charge la coordination de ce programme, ainsi que d'autres programmes en ligne et d'autres formations courtes, d'ailleurs de l'école centrale. Et on peut citer qui ne sont pas présentés ici, mais on a avec nous, Lydia et Olivier qui s'occupent, respectivement de la commercialisation et du marketing chez Segos et qui, sont aussi dispo pour répondre à des questions éventuelles qu'il peut y avoir dans le chat. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Et je passe à la diapositive suivante. Tout à fait. Sur ce programme, que je le disais, on a bâti ce programme avec, 3 piliers. On a un pilier qui est dédié, à l'excellence opérationnelle afin de déployer une stratégie, Lean, excellence opérationnelle dans votre structure. On a, une partie, leadership, comment développer ses qualités relationnelles, développer, son leadership pour mener à l'excellence collective et on a un volet, sur les enjeux stratégiques, de la supply chain et notamment tout ce qui est transition sociétale et écologique, du supply chain management. Donc c'est vraiment ces 3 piliers-là avec une majorité des jours qui sont consacrés à la supply chain, mais une répartition sur ces 3 piliers. Alors Élisabeth, Ouais, peut-être? oui. OK. Alors, l'idée, hein, de cette formation, ce sont des personnes, hein, comme vous, acteurs de supply chain ou des achats. En fait, l'idée, c'est qu'on n'est pas là pour, travailler sur des fondamentaux. Alors naturellement, on les revoit, mais c'est vraiment venir se perfectionner, acquérir de nouvelles connaissances et en fait monter en compétences, sur les 3 piliers que Véronique a évoqués. Et aussi, c'est toucher toutes les problématiques à laquelle en supply chain management dans lequel alors moi je vais intégrer la problématique des achats, on va se retrouver confronté dans les années qui viennent. Donc au-delà du métier en fait, que vous maîtrisez, c'est comment on vous emmène sur des compétences complémentaires, dans des thématiques qui seront votre contrainte d'aujourd'hui et de demain et naturellement, eh bien, autour des questions de conduite du changement, accompagnement au changement. Donc l'approche PEDA, ça a été précisé, hein, c'est un volet supply chain management
un volet excellence opérationnelle dans lequel on va trouver du Lean, des principes de Kaizen également, et de l'excellence collective. Et le principe, et ça c'est quelque chose sur lequel je souhaite insister, c'est qu'on alimente vraiment la formation continue avec des apports théoriques et méthodologiques qui typiquement sont issus de la formation initiale. C'est-à-dire qu'on forme nos ingés en formation initiale d'une certaine façon, rigueur académique, scientifique. Ben, c'est quelque chose en fait qu'on ramène aussi nous dans la formation. Et naturellement, ben, il y a de l'étude de cas, il y a de la démonstration pratique. Voilà, tu peux avancer, Hop. Carole. Donc, c'est ce que je venais de vous dire, c'est vraiment une spécificité de la formation à laquelle on est très attaché. La formation, elle est proposée, bah, par un acteur leader que vous connaissez de la formation, professionnelle qui est Ségos, et puis par nous, hein, par l'École centrale de Lyon. Alors, on est 8e au classement national. Alors évidemment, selon les classements, on est 8e, on est 5e, on est 9e, bon voilà. Mais en tout cas, voilà, on est toujours dans le top 10 des écoles d'ingé, de France. On est considéré comme la première école de région, derrière les écoles parisiennes, même si on a l'INSA qui vient nous titiller, mais bon, on va pas se laisser faire. Et on a un classement top 200, classement de Shanghai. Donc l'innovation continue, c'est vraiment important puisque, bah, on vient alimenter les cours et les contenus avec ce que dit la recherche en supply chain, en système d'info, en génie industriel, en innovation, voilà, tout ce qui aujourd'hui va, peut changer le contenu pédagogique, il est attendu, sachant qu'en recherche, on a 2 ans, par exemple, sur ce que disent les consultants. Donc, c'est vraiment, s'assurer qu'on vous offre une formation à jour, des tendances de fond et des concepts qui sont importants et validés par des études de cas. Et donc, on s le 3e pilier, on a très 3 piliers en fait, dans la formation, c'est assurer un encadrement de haut niveau. D'abord, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que c'est moi qui encadre en fait les projets, et étant habilitée à diriger les recherches. Alors vous inquiétez pas, hein, je ne demande pas à faire de la thèse de doctorat. Par contre, il y a une excellence académique qu'on attend, quelque chose qui se valorise aussi, qui peut se valoriser après. Et on a nos formateurs, que ça soit les profs de centrale, les formateurs de Ségos, sont tous des experts dans leur domaine, avec une bonne connaissance de la supply chain, quand eux-mêmes ne sont pas des professionnels de la supply. Par exemple, sur le leadership, ce sont des personnes qui connaissent très, très bien les problématiques de supply chain management. Comme je disais, hein, j'englobe là-dedans la problématique des achats. Voilà. Je continue à te passer la main, puis je prendrai la suivante. OK. Donc, par exemple, en termes de domaine d'expertise, hein, supply chain management, voilà, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder, alors des choses classiques, pilotage par la demande, mais avec bon, on est dans un monde VUCA, donc volatilité, incertitude, et cetera. Comment on va travailler avec la notion de flux tiré par rapport à la notion de flux poussé? Comment on gère de la digitalisation? Alors il se trouve que c'est moi qui assure le cours de digitalisation d'Industrie 4.0 avec les contraintes de transition et d'économie circulaire, par exemple. Logistique amont-aval, on revient sur des choses connues, mais s'assurer en fait qu'on partage tous le même vocabulaire. Ça va Pardon. des périmètres, ouais, C'est revenu? Ah, c'est pas parti. Ah OK, pardon. bon, les stocks, schéma de distribution, question de transport, et puis du coup 2 volets, transition écologique et énergétique, en particulier ce qui touche autour de la circularité, des contraintes aussi, enfin des contraintes, selon comment on le voit, des achats et des nouvelles réglementations, CSRD, et cetera, même si on voit arriver un allègement. Et puis la transition sociétale, bah, on fait plus de la supply comme avant, on a de la digitalisation qui remet le consommateur au centre en fait de la problématique, avec la capacité de la big data à nous amener de l'information. Qu'est-ce qui se passe? Comment on va gérer ces éléments? Heu, la reverse, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui de faire de la reverse quand on a une plateforme en fait qui vient perturber les jeux d'acteurs? Donc voilà des domaines d'expertise qui, comme je vous disais, peuvent évoluer dans leurs termes parce que justement, bah, la recherche, elle nous montre qu'on est en train de changer. Et typiquement, avant, on parlait de supply chain verte, supply chain durable, supply chain circulaire. Comment on aborde et comment on arrive à mixer un peu tout ça. Alors, du côté de l'excellence opérationnelle, il y a pas de révolution, hein. Ce qu'on cherche à faire, c'est pas seulement à donner des outils, c'est aussi développer la culture du lean, de l'excellence opérationnelle.
Donc c'est la base de la démarche. Ensuite, on va travailler quand même des outils utiles sur la supply chain. On peut citer en particulier, par exemple, le value stream mapping qui est bien développé sur le sujet. Et puis, dans la logique d'excellence opérationnelle, évidemment, il faut faire tourner la roue de l'amélioration continue. Et donc, là, il y a également toute cette dynamique sur la pérennité finalement des actions d'amélioration continue qu'on peut mettre en œuvre. Si on veut aller un peu plus en détail, qu'est-ce que ça veut dire de faire de l'excellence opérationnelle en supply chain? Déjà, on reprend tous les fondements conceptuels de l'excellence opérationnelle. Ensuite, on va regarder comment on le déploie au sein de la supply chain et notamment à toutes ces équipes, etc. Finalement, également en dehors de la supply chain, dans les directions qui sont proches, comme par exemple les achats, mais pas que, de façon à piloter l'ensemble de la démarche à un niveau stratégique. Ensuite, on va travailler les outils, évidemment. Comment finalement on anime l'excellence opérationnelle, le Lean. Et puis ensuite, il y a finalement, ce que je disais, la question de l'excellence opérationnelle, ça s'entretient. Donc au quotidien, qu'est-ce qu'on fait pour faire en sorte que ça devienne une culture d'entreprise et au sein de la supply et plus largement. Sur cette partie excellence opérationnelle, on a des journées applicatives. Donc, il y a notamment ce qu'on appelle le Gemba Walk, c'est-à-dire on va voir chez l'un des participants un processus et puis on en fait l'analyse, notamment l'analyse via le Value Stream Mapping. Et puis, il y a également des journées où on pratique le Lean sur une plateforme qui est à Centrale, dont, si tu veux, tu peux dire quelques mots peut-être, Elisabeth. Oui, alors, en fait, c'est une plateforme sur Mini-usine. laquelle ouais, c'est l'usine-école. Bon, alors l'usine-école, bon, voilà, c'est quand même on a 6 postes de travail. On doit monter un petit objet, un train avant et en fait, voilà, on travaille sur, comment, en fait, les postes s'articulent, à quel moment on va avoir des goulots d'étranglement, comment, justement, on va travailler sur le flux poussé, le flux tiré, heu, gérer comment dire? Les irritants, par exemple. Enfin, voilà, donc c'est toute une approche de Lean qu'on fait sur la plateforme, et qui touche à la fois le Lean dans sa dimension, industrielle et le Lean dans sa dimension managériale. Voilà, c'est ces 2 aspects C'est ça. sur la plateforme et on est dans un environnement industriel puisqu'on est dans un gros bâtiment, en fait, à Centrale, qui nous met bien dans l'ambiance. Voilà. Merci pour ces précisions. Alors sur la partie excellence collective, donc au début, c'était que du leadership, pour être complètement transparente. Et puis petit à petit, on a ajouté des éléments d'accompagnement du changement, de management agile. Donc en fait, c'est pas seulement du leadership, c'est aussi des techniques de management aujourd'hui. Donc il y a une partie leadership personnel qui en général peut remuer un peu parce que souvent nos stagiaires sont pas forcément habitués à ce genre de formation, tout simplement. Mais il s'agit de finalement apprendre un peu à se connaître, à décrypter les réactions qu'on peut avoir pour s'améliorer dans son style, en fait, en gardant son style, mais en développant son leadership finalement dans un contexte avec lequel on est, on va dire, confortable. Et puis donc, ensuite, on a des petits pas, on va dire, sur l'accompagnement du changement. Qu'est-ce que ça veut dire le change management? Comment on peut communiquer avec ses équipes, puisque souvent, nos participants ont des équipes autour d'eux. Il y a une partie process-com, donc ça, c'est une méthodologie qui permet, encore une fois, d'apprendre à comprendre comment on réagit sous stress, comment on peut avoir des réactions finalement peut-être disproportionnées et comment finalement on peut mieux communiquer avec les autres.
Et puis, la dernière partie, c'est sur le management agile. Donc, c'est une partie qui dure une journée, mais, finalement, c'est, encore très pratique. Qu'est-ce qu'on peut développer comme compétences, à la fois pour soi, mais également pour l'équipe? Sur le planning, je te Alors, rends la main, Véronique. oui, peut-être, alors parce que je sais qu'il y a des contraintes, hein, du Oui, côté d'Isabelle. Je pense que ce serait peut-être le moment parce que Ah le oui, programme, il évolue chaque année. On est dans cette, idée d'amélioration continue aussi de notre formation. Donc, chaque promo a peut-être des petites particularités. Du coup, vous avez la chance d'avoir 2 personnes, une personne qui a suivi le programme, qui est certifiée et une, témoin qui est en cours, en ce moment, qui a les différentes sessions. Et du coup, je propose plutôt de laisser la parole à ce moment-là, tu à raison. Ouais, ouais. Isabelle, qui a, fait le parcours en entier, voir un peu ce que ça a pu lui apporter, et témoigner de son expérience. OK, très bien. Alors je prends la parole. Merci, Véronique. Déjà, merci de m'avoir invitée, ça me fait plaisir, comme je vous le disais, de vous retrouver. Donc je suis Isabelle Carpentier, je suis, directrice supply chain pour une entreprise qui s'appelle Irati International, qui, développe et produit des compléments alimentaires à façon. Donc, c'est-à-dire que nous n'avons pas, vous pouvez toujours chercher, vous n'allez pas nous trouver spécialement, on n'a pas de marque propre. En revanche, on a beaucoup de clients qui sont principalement, des clients, pharma aujourd'hui, et qui sont très, très connus sur le marché du complément alimentaire. La difficulté, c'est qu'on va être sur un type de production à la commande. C'est-à-dire qu'on ne peut rien anticiper, nous n'avons pas de stock puisque rien n'est à notre marque et donc les commandes tombent, on les approvisionne, on les produit pour les clients et on les livre. Donc voilà, j'ai suivi la formation, même ça fait maintenant 2 ans que je suis certifiée, j'en suis pas peu fière. C'était j'ai que du bien à en dire, c'était un très beau parcours pour moi, déjà d'une part parce qu'il était nécessaire. L'entreprise dans laquelle, je suis maintenant depuis 10 ans a connu, il y a quelques années une très forte croissance et on s'est retrouvés, dans une machine à laver tous ensemble là et il a fallu suivre. Mais quand on répond, au niveau opérationnel, on n'est pas du tout dans le structurel et à un moment donné, moi j'avais vraiment besoin, de me poser, de structurer et même prendre du recul par rapport à la situation telle qu'elle était, sortir un peu du mode, surchauffe. Donc ça m'a permis déjà de me poser, d'apprendre énormément de choses. Alors moi, le Lean pour le coup, ça a été la base de tout pour moi, puisque ça m'a permis de faire justement, cette photo de l'entreprise, d'y pointer, alors en équipe, hein, toujours, hein. Moi j'ai toujours à cœur de travailler en équipe. J'ai une équipe de 10 personnes, donc 5 services. Et des personnes qui ont elles-mêmes une équipe. Donc à chaque fois, on s'est tous posés, on a pris du temps pour pointer tous les problèmes qu'on a fait, les gaspillages, enfin la notion de lean là, elle était plus que jamais, applicable pour moi et comme je l'avais dit à l'époque, l'amélioration pour nous, en fait, il s'agissait vraiment de faire de booster la supply chain, de l'amener dans une autre dimension, de plus être dans quelque chose qui répond juste à une demande et ça m'a fait, beaucoup de bien de prendre ce recul, d'avoir, pas que des outils, mais une vision beaucoup plus transverse, de l'entreprise, aussi une vision partagée avec les autres, camarades de promo qui venaient de profils, complètement différents. Et de domaines complètement différents. Donc, l'échange, c'est toujours riche évidemment et donc voilà, donc ce format où on partait, moi je crois que c'était 3 jours, par semaine, tantôt à Lyon, par mois pardon. Oui, je m'emballe, Véronique, c'est que j'ai envie d'y retourner peut-être.
3 jours par mois, donc tantôt à Lyon ou à Paris. Beh, c'est pour moi un format qui me convenait parfaitement parce que bon, il faut quand même travailler à côté. Mais ça permet de s'inscrire quand même sur une durée. Voilà, donc j'en ai retenu beaucoup d'enseignements que j'applique toujours aujourd'hui et je pense que c'est au final le plus important, qu'on reparte avec des acquis et que ça nous serve encore, ben, là on est à plus de 2 ans après pour moi. Elisabeth, tu m'avais dit à l'époque quand je t'avais rendu mon mémoire, tu m'avais dit: «Toi, c'est clairement ta feuille de route». Mais je te confirme, ça a été ma feuille de route et je m'en sers toujours. Alors il y a beaucoup de choses qui ont changé et en bien et tant mieux. Mais voilà, on continue, on est dans l'amélioration, permanente et au final, on apprend toujours, toujours, tous les jours. Tu vois? Tu m'as donné une petite frustration tout à l'heure quand tu as dit: «On est toujours dans l'innovation, le programme évolue lui aussi». Bon, bah, voilà, je serais prête à faire une mise à jour, tu vois? Mais C'est très bien, puis à prévoir ça, hein, Véronique, on travaille sur une offre, de mise heu, à jour et oui, d'informations, ouais. ça OK. peut être une piste. En tous les cas, voilà, c'est plein d'enseignements, très riches et qu'on peut mettre, et qui sont très concrets en plus, qui sont applicables, rapidement si tant est qu'on arrive à prendre le recul et de le suivre, aussi assez sérieusement parce qu'il y a du travail. Je vous le dis sur le mémoire, il y a du travail. Bah, merci Isabelle, moi ça fait plaisir de voir que voilà, le programme, continue à diffuser, Et dans oui. ton quotidien, ça c'est chouette, vraiment. Oui. Et oui, en effet, avec Elisabeth, on est en train de travailler, de regarder des modules, courts, sur certains volets complémentaires, donc tu seras les bienvenue. Voilà. Donc Sandra, 2 ans plus tard, suit le programme actuellement. Alors il y a eu Voilà. des petites évolutions, mais le principe reste complètement le même. Les 3 piliers sont toujours là aussi et bah, l'idée, voilà, c'était que Sandra puisse témoigner aussi de ce qu'elle a vu jusqu'à présent, puisque du coup, il y a eu un certain nombre de 4 ou 5, en tout cas, ça va être la 5e session, ouais. Donc on a Ouais, fait on a plus de la dû, moitié. oui, voilà, c'est ce que j'allais dire, on a passé la moitié. Oui, donc moi, je m'appelle Sandra Maillet, je suis fraîchement nommée, directrice supply chain, du groupe, dans laquelle je travaille depuis, très longtemps, qui s'appelle Axiom Packaging et j'ai travaillé 25 ans dans une société, du groupe, où j'ai énormément évolué, qualité, responsable prod, direction opération, donc jusqu'à une équipe de 80 personnes. Donc moi aussi, comme Isabelle, j'ai connu un peu la machine à laver avec les développements à 2 chiffres, où on apprend sur le tas et le bon sens et tout ça et un petit peu de benchmark de partout et on arrive à construire quelque chose. Alors l'évolution en supply chain, honnêtement, elle n'était pas prévue du tout puisque moi, c'est vraiment une fonction projet là aujourd'hui. C'est une fonction transverse sur tout le siège et sur les 6 sites européens. Hem Et c'est vrai que moi, j'étais plus dans le côté, opérationnel, manager opérationnel, excellence opérationnelle, Lean et compagnie. Dans le plastique, c'est vrai qu'on l'applique depuis très, très longtemps. Heu, mais bon, avec les années, on oublie un peu la théorie. Donc c'est pour ça que ce programme aussi m'a un petit peu, séduite parce que j'ai dit: «Tu connaîtras quand même des choses, tu vas pas arriver complètement toute nue». Mais moi, j'avais vraiment besoin de base, au niveau de la théorie supply et surtout du concret. Alors, je vais faire de la mauvaise pub, mais je citerai pas l'organisme parce qu'avant de rentrer, à Centrale, j'ai tenté une formation supply chain, soi-disant, bienveillante, en présentiel et honnêtement, bah, ça a rien à voir à Centrale, quoi. On avait un bouquin de 300 pages, tu posais une question et on disait: «C'est page 50». Donc c'est pour ça que j'ai tout arrêté en cours et que le programme de Centrale m'a plu. Un parce qu'on était entre industriels ou professionnels. 2 c'était une vraie école. Donc ça me rappelait l'EM. Le rythme, il est un peu soutenu parce que mine de rien, 3 jours par mois, surtout en PME, c'est un peu costaud. Le mémoire,
On verra, voilà. Je veux même pas en parler. Voilà, mais en tout cas le groupe, et tous les modules en fait qu'on a suivis, ils me permettent au fur et à mesure, alors j'attends les prochains, hein, de compléter en fait les trous dans la raquette. Parce que c'est vrai que quand on est un peu autodidacte, ben, même si on lit beaucoup, mine de rien l'échange avec les pairs, c'est quand même, sympa. Surtout quand on vient de milieux hyper variés comme le nôtre. On a alors, c'est pas des profs, mais moi j'appelle ça les profs, des intervenants en fait qui sont très à l'écoute, qui accompagnent beaucoup et qui répondent à nos questions et c'est plutôt bien. Donc moi je suis très contente en tout cas de ce qu'on voit aujourd'hui. Heu, Même si j'avais été responsable RSE dans la boîte où je travaillais, je l'avais pas fait de gaieté de cœur. Donc c'est vrai que le module à Paris la dernière fois, j'y suis allée un peu à reculons parce que bon, j'ai dit: «On va tomber sur le encore, il y a qu'à Faucon», pas du tout. C'était passionnant. Voilà, je suis revenue, j'ai pu, mettre en application direct, comme Isabelle, tout de suite, réactiver un petit peu ce que j'avais mis un petit peu de côté. Donc voilà. Donc on a bientôt fini, donc on verra. Il me reste 2 sessions, je crois, 2 ou 3 sessions. Mais en tout cas, c'est très positif. Voilà, ce que je peux témoigner pour Merci l'instant, Sandra. jusqu'au mémoire, jusqu'au mémoire. Merci beaucoup, Jusqu'au mémoire. Sandra. Ça fait toujours Merci plaisir. Sandra. Oui, ça fait plaisir, oui. En effet, bah, l'avantage en effet, c'est d'avoir une formation où on a un nombre, volontairement, aussi restreint de participants, puisque l'idée, c'est de pouvoir avoir beaucoup d'interactions avec les intervenants, beaucoup d'interactions entre les participants. Ça, c'est important pour nous. Bah, Et merci pour vos 2 témoignages. Vous êtes les bienvenus Merci. pour rester avec nous, mais je sais que vous avez des contraintes, donc vous partez quand Ouais, vous êtes obligés, hein. je vais devoir vous laisser de mon côté, oui. merci Je ne sais pas Isabelle, merci si beaucoup. on profite d'avoir une Merci question. à Je ne sais vous. pas si Eric ou Fernand ou Morgane ont une question pendant que vous êtes là toutes les deux. Moi, personnellement, Moi, non. Pardon. Moi, j'ai une désolé. petite question et c'est plus par rapport à ma situation actuelle. Je suis en train de quitter mon travail actuel et donc je voulais savoir si c'était ouvert pour une période de reconversion, entre guillemets, sachant que l'expérience, je l'ai, mais que je suis en changement d'entreprise. Alors, on va répondre à la question, hein, bien sûr. Du coup, c'est pas la situation ni de Isabelle ni de Sandra. Oui, Mais on a des participants dans nos sessions à chaque fois. Il y a généralement une personne qui est en transition et on a d'accord. trouvé un moyen et je laisserai quand on va parler tout à l'heure des projets, on va en reparler. Si vous voulez, on va reprendre Ok, pardon. non, mais il Oui, n'y a pas de souci, hein. Oui, On va reprendre moi, je, le déroulé du moi, je vous dis vraiment au revoir, excusez-moi. Merci 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 Isabelle. Isabelle. encore. Une merci très belle Merci, Isabelle. au revoir. journée. Bonne continuation pour Toi tout le aussi. monde. Sandra, il faut s'accrocher, ça va bien se passer. Oh, je t'ai pas mangé quand même. Moi ça me fait peur Elisabeth, parce que jusqu'à là, j'étais à Ah, fond, hein et là, T'étais à ça fond, mais t'inquiète pas, y a oui. pas de c'est pas problème. grave. Non, On va se passer. c'est top. Allez, au revoir, bonne Merci journée. Isabelle, à Au bientôt. Merci Au revoir. revoir Isabelle. Isabelle. Alors du coup, je repasse. Hop, je reviens sur le planning. Est-ce que tu veux le commenter Oui, peut-être, tout Moi, à je peux Véronique? fait. rester jusqu'à écart, donc si vous avez une question, profitez-en, après je m'échappe. Ouais, vous pouvez poser dans la conversation aussi si vous voulez. Vas-y, Donc, Véronique. sur le planning, nous avons la prochaine promotion qui sera lancée au mois de mars. Alors, on a hésité à la lancer fin d'année, mais voilà, il y a les contraintes. On essaye que ce soit le plus confortable possible pour les participants en évitant les périodes de congé des différentes zones. Ça, c'est pas simple. Les différents ponts et les vacances d'été. Donc, on a trouvé que ce rythme était plutôt le meilleur. Voilà, début en mars. Comme ça, il y a une partie qui se fait avant les vacances d'été et il y a la dernière partie qui se fait après les vacances. Et l'idée, c'est de faire une soutenance. Bon, après, on va voir, mais la soutenance pourra se dérouler généralement, elle est 2, 3 mois après la fin du programme. Donc, en gros, on est sur une année du début à la fin. On fait un kick-off aussi avant le lancement de la formation, donc tout début mars.
on devrait faire un kick-off où on rassemble les intervenants et les participants des fois, voilà. Donc, sur le planning, on a la journée de lancement, donc le 11 mars. Là, l'idée est, je pense que Sandra, tu peux témoigner, l'idée c'est de créer du lien dans le groupe aussi sur cette première journée de lancement, de découvrir le programme, ce qui va s'y passer. Et puis on commence aussi à quelques petits jeux de serious game un peu ludiques. Et vous avez 2 jours qui sont dédiés aux clés du leadership personnel avec un intervenant dédié. Ensuite, on va avoir un module sur les fondamentaux de la supply chain. Donc là, ce sera une session qui est sur Paris avec une experte supply chain où vous allez avoir 3 jours intenses avec tout ce qui est planification, gestion stock, schéma directeur. Le 3e volet, vous avez un Gemba Walk. Le Gemba Walk se déroule chez un des participants. Donc, on le définit le jour du lancement de la formation, enfin pendant le premier module. On décide chez qui on va. Et on décide. On commence à en parler et on va dire que là, ça s'est décidé définitivement après la 2e session. Donc, il y a une journée qui est sur site, proche de Lyon. Et puis ensuite, vous avez supply chain et lean management sur 2 journées sur Centrale. Là, le module suivant, c'est supply chain et achats enjeux durables sur les achats responsables, la circularité. Là, ça se passe à Paris. En juillet, il y a la pratique sur l'usine-école dont on a parlé tout à l'heure. Donc, vous avez 3 jours où vous allez faire des allers-retours entre théorie et pratique avec cette usine. C'est intéressant vraiment de mettre en application, et c'est la prochaine session qui a lieu la semaine prochaine pour la promo actuelle. Ensuite, nous avons accompagné le changement avec les ateliers de change dont a parlé Carole tout à l'heure, Processcom, ça se déroule à Paris. Et on finit par digitalisation de la supply chain, les enjeux digitaux, et on fait un petit coaching projet sur la dernière journée. Alors, je reprends la main là sur cet aspect. Donc, en fait, la certification pour l'exécutive, enfin pour cette formation, passe par la restitution donc d'un rapport et une soutenance individuelle. Donc, l'objectif de ce qu'on vous demande, c'est la mise en application dans un projet stratégique pour vous et pour l'entreprise. Parce que effectivement, Isabelle le disait tout à l'heure, moi j'insiste sur le fait que ce que vous allez produire, c'est un handbook, c'est un fil conducteur qui doit vous servir à vous, d'un point de vue stratégique, et qui sert naturellement votre entreprise. Alors, tout de suite, pour revenir à la question qui était posée tout à l'heure sur voilà, la transition, hein, le fait d'être en transition professionnelle. Donc, ça ne pose pas de souci sur le projet. C'est la seule chose qui est décorrélée, c'est l'aspect stratégique de l'entreprise par la force des choses. Et l'idée, c'est de dire, voilà, dans votre vie passée, vie professionnelle, vous avez forcément monté des projets, suivi des projets qui ont peut-être plus ou moins bien fonctionné. Et ben, en fait, on repart de ça. On fait un storytelling et derrière, on va dire comment en fait j'aurais pu faire ça beaucoup mieux. Que ça soit sur un process, que ça soit sur le rôle des parties prenantes, que ça soit sur le management, la conduite du changement, les choix techniques qui sont faits, ou tout simplement, déjà un truc tout bête, le diagnostic. Parce que ce qu'amène le lean, et là aussi Isabelle le rappelait tout à l'heure, c'est que ça permet d'avoir une photo à un instant donné de ce qui va bien, ce qui ne va pas bien. Et du coup, voilà, on repart d'un projet qui a été mené et virtuellement, comment en fait, avec tout ce qu'on apprend dans la formation, on pourrait le faire différemment. Et dans tous les cas, eh bien, le projet stratégique, si je reviens à la question de l'entreprise, c'est quelque chose qui vous est confié. Alors quand je parle de projet stratégique, on ne vous demande pas d'être au comité de direction, dans un COMEX et autres. Mais dès qu'on va vous confier un projet, forcément, il y a un enjeu stratégique pour l'entreprise qui vous la confie au sein de votre entreprise. Donc l'idée, c'est de voir comment en fait ce projet se développe, s'applique. Donc on a le lancement, un cadrage initial hein, sur la thématique, la problématique que vous allez traiter. Donc ça, on est là, et moi en particulier, je suis désolée, j'ai des grosses variations de lumière. Voilà, donc bon, je referme la parenthèse. Donc l'idée, c'est on cadre ensemble votre projet et vous allez avancer. Et moi, j'accompagne en fait d'un point de vue méthodologique et sur les attendus que l'on a par rapport à la restitution.
Donc, il y a une capacité de rédactionnel qui est attendue, c'est normal. Et puis surtout, bah, voilà, c'est comment vous êtes parti d'un point A pour arriver à un point quel qu'il soit et comment, en fait, ce que vous avez vu au cours de la formation vient alimenter, votre réflexion. Parce que comme dans toute formation, bah, à la fin, il faut bien qu'il y ait une évaluation de ce que vous avez retenu et on finit, en fait, cette certification par un oral et l'oral, bah, c'est pareil, hein. On vous prépare à cette soutenance, toujours dans l'idée que demain, vous devez le présenter, à votre chef de service, à votre directeur. Voilà, qu'est-ce que vous en ressortez? Et dans l'autre côté, comment vous avez embarqué vos équipes, soit vos équipes, soit si c'est un projet matriciel et on en a de plus en plus, comment vous embarquez les services, en fait, pour lesquels vous n'avez aucun rapport hiérarchique? Et c'est là où on a souvent les plus gros problèmes. Donc, comment ça se passe? On a des entretiens, individuels sur les avancées. À l'occasion, on peut aussi avoir des sessions de travail en groupe, hein, pour, voilà, échanger sur ce qui avance ou ce qui avance moins bien et donc à la fin, bah, vous êtes ou pas, donc ça c'est mon côté prof qui ressort, diplômé de l'école centrale de Lyon. Voilà et naturellement, comme on est dans la formation continue, on a des compétences à valider. Voilà, donc on a des compétences sur les 3 projets, sur les 3 piliers, pardon. Supply chain, excellence opérationnelle et leadership et on ajoute volontairement la notion de gestion de projet puisqu'on est, sur un executive certificate à destination donc de cadres moyens, cadres supérieurs ou en reconversion, comme on disait tout à l'heure et donc on travaille sur la capacité à adopter une vision stratégique, un projet de transformation qui permet de travailler avec les différentes parties prenantes, dans votre projet. Donc la supply chain, bah, l'analyse, l'approche avec l'intégration de l'approche durable et ou circulaire, même si c'est pas toujours faisable dans les faits, c'est comment vous avez intégré ça dans la réflexion. Et puis de toute façon, derrière, on a de la contrainte environnementale. Alors dans le cas de Sandra, il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites parce que c'est le secteur industriel qui le contraint. Après, bon voilà, comment on peut éventuellement réfléchir à aller plus loin? Le lean, bien voilà, hein, Carole le disait tout à l'heure, on a, du diagnostic, ou quel qu'il soit, hein, et derrière, eh bien, on a la mise en place, d'amélioration continue, de Rodemi et cetera. Et puis l'excellence collective, c'est l'adhésion des parties prenantes. Donc voilà, les, 8, si je ne me trompe pas, les 8 compétences que vous devez valider par le biais de votre rapport et de l'oral. Mais quand on travaille bien, ça pose aucun problème. Voilà. Alors la Peut petite planche suivante, c'est, peut-être finalement juste, oui, si tu permets, par oui, rapport à ça, donc le jury est composé, on l'a pas précisé là, le oui. jury est composé donc d'un président expert, lean, et ou supply chain, d'un membre, d'un expert également du domaine. Et il y a un mentor dans l'entreprise à nommer, à désigner, enfin à choisir, une personne qui pourra vous suivre au niveau de l'entreprise sur, ou de votre entourage si vous êtes en transition, sur ce que vous avez mis en œuvre, comment vous l'avez mis en œuvre ou comment vous voilà, vous avez une personne extérieure qui va assister, à votre soutenance, qui fera partie du jury et Élisabeth en tant que tutrice projet assistera également, mais en tant que elle ne pourra pas être juge et partie, donc elle assistera à la soutenance. Et la soutenance dure 1 heure. 20 minutes de présentation, 20-25 minutes de présentation, puis, des questions-réponses et ensuite, le jury délibère. Merci Véronique pour ces précisions. Hem, alors évidemment, retourner à l'école quand on est un pro, c'est pas forcément évident et donc là, on vous a mis et on vous partagera, la présentation pour que vous puissiez, utiliser et cliquer sur les liens. Quelques éléments pour se préparer à ça. Il y a, notamment la notion de finalement, quel est son style d'apprentissage? Et puis, il y a en fait quelques articles, qui pourront vous guider et vous donner quelques idées, sur, ce qu'il y a à faire finalement pour une formation diplômante de ce type. Mmh.
Bon voilà, je vais pas, tout vous divulguer, mais je vous invite à aller voir ces éléments-là. Donc il y a à la fois, voilà, la partie apprendre à apprendre et puis, comment bien rédiger et cetera. Hem, donc ça, on a déjà fait. Je passe au processus de recrutement et je rends la main à Véronique. Alors, comme on est 2 organismes qui coopérons, nous avons mis en place un processus de recrutement. Donc vous avez un dossier de candidature qui est à remplir. On est en train de se moderniser, bientôt il sera en ligne. Vous remplissez ce dossier qui est transmis à Elisabeth, Cousineau qui va, du coup, regarder votre dossier. Vous proposez un entretien et à l'issue de cet entretien, l'idée, c'est de voir qu'on vous accepte bien dans la bonne formation en fonction des objectifs que vous avez de formation. De pas, voilà, on a eu, on va dire l'expérience de personnes qui recherchent une certification en green belt, par exemple. Or, nous ne fournissons pas une certification green belt, nous avons un executive certificate en supply chain. Donc ça, c'est important qu'on soit bien à l'écoute de votre besoin. Il y a une décision du jury d'intégration. On vous envoie un certificat d'admission qui va pouvoir vous permettre de mobiliser les financements au niveau de votre entreprise ou éventuellement de mobiliser votre CPF puisque c'est une formation, on n'a pas marqué, qui est éligible au CPF. On vous envoie un bulletin d'inscription si vous ne passez pas par votre CPF et on fait une convention de formation avec votre entreprise. Si vous passez par le CPF, c'est à l'entreprise d'abonder votre compte personnel de formation si vous n'avez pas le montant, nécessaire. Mais on peut vous aider dans les démarches, pour bien comprendre le système. OK et on arrive sur la fin de la présentation. Alors quelques infos pratiques, Véronique? Oui, bah, donc c'est 21 jours, ça représente 147 heures de présence. Plus le travail qui va être à mener, Mmh. donc de certification et de rapports à rédiger. Ce qu'on vous conseille, c'est évidemment au fur et à mesure de prendre des notes pour alimenter votre rapport. Les formations ont lieu en alternance à Paris et à Lyon. On commence à Lyon, on finit à Lyon et on a la soutenance qui est, à Lyon en présentiel. Donc vous avez le prix de la formation qui inclut la certification, 12 250 € pour l'ensemble des sessions. Cela inclut, également les repas pendant la formation et si vous avez besoin d'éléments complémentaires, bah, je suis à votre disposition, ainsi que Lydia, du côté Ségous.